vous allez bien pour cette nouvelle semaine où on termine le mois de mars pour attaquer le mois d'avril. Donc, me voici de retour donc pour les énergies de cette semaine. Pour vous, les signes de feu. Bien sûr, n'hésitez pas lors de cette guidance, donc par chaque élément, d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de compléments si cela ne vous parle pas plus que ça. Voilà. Donc, on va commencer avec les messages des guides ici. Demande à tes guides pour aller voir dans quelle énergie vous allez être cette semaine. Quelle énergie va vous accompagner cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine? Pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Pour les signes de feu. S'il vous plaît, les guides. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée là. Hop. Allez. Signe de feu pour la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, nous avons ici la vérité et les jugements. Donc ici, cette semaine, on va vous demander d'être sincère, d'être dans la vérité par rapport à des jugements, par rapport à une observation, des observations ici, on vous dit d'être dans la vérité par rapport à des situations, d'y voir plus clair. En tout cas, vous allez faire lumière par rapport à des jugements où vous allez, pour moi, découvrir certaines vérités cette semaine. Par rapport à un jugement. Quel que soit le domaine. Et nous avons en notre deck les plaisirs. La honte et Gaïa. Et nous avons la force de vie, la victoire sur une force de vie. Donc vous allez être victorieux cette semaine, reprendre de la force, l'envie et la force sur votre vie ici. Vous reconnecter à ce qui est bon pour vous, le corps physique, Gaïa, la nature, enfin tout ce que vous aimez, ce qui vous correspond ici. Et reprendre des plaisirs. Donc goût à la vie ici cette semaine par rapport à ce qui est bon pour vous. Et sortir d'une forme de culpabilité, de honte ici, par rapport à des jugements. Et vous allez faire lumière. Vous allez accepter une certaine vérité par rapport à des choses qu'on vous fait ressentir, par rapport à ce que vous ressentez, malgré que peut-être que vous avez peur de porter une forme de culpabilité parce que vous reconnectez à vous-même ici, dans la victoire, hein, de penser à vous, à vos plaisirs, à votre bien-être ici. Mais on vous dit de ne pas avoir honte par rapport à ça, de ne pas porter de culpabilité. Il est temps de faire lumière sur la vérité ici, concernant des jugements que l'on vous porte ou que vous portiez. Écoutez votre intuition. Hein, vous êtes dans la vérité. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors un peu plus d'informations par rapport à ces énergies. Allez, s'il vous plaît, les guides, merci de me communiquer des messages complémentaires concernant les énergies qui vont accompagner les signes de feu cette semaine, hein, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons ici le chakra sacré. Se recentrer sur soi-même ici. Et nous avons la protection et la réalisation. Ok, en d'autres decks, nous avons l'apaisement des émotions. Donc, on s'élève, on renaît tel un phénix ici. Hop, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, cette année-là, enfin, en tout cas, cette semaine, vous êtes à la croisée des chemins. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, ça va se faire. Cette semaine, c'est proche ici parce que vous avez besoin de vous réancrer ici avec vous-même pour vous élever, renaître
avec qui vous êtes ici. Vous êtes protégé pour réaliser, hein, pour vous recentrer sur vous-même ici concernant l'observation, un jugement sur quelque chose où vous y voyez enfin clair, vous avez la vérité. Pardon. Par rapport à ce qui est bon pour vous, les plaisirs, hein, et sortir d'une culpabilité, essayer de vous reconnecter à ce qui est bon pour vous. Hein. C'est renaître, reprendre de la force, de l'énergie pour vous-même ici, et vous apportera la victoire pour la suite, on me dit. Et surtout cette semaine. On va aller voir ici quel défi va être à relever pour vous cette semaine, les signes de feu, avec l'oracle des vies antérieures. Allez, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour les signes de feu pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025? Le défi à relever cette semaine. Sachant que j'ai eu beaucoup de messages pour les signes d'eau. Est-ce que j'en ai autant pour vous? Ouais, j'ai senti venir celle-là, j'ai entendu avant qu'elle sorte. Alors, nous avons ici les figures d'autorité, donc c'est de la prise de décision après un temps de méditation, ou prendre la décision de méditer, de prendre du recul ici, concernant un jugement, une décision de foi. Hein. Nous avons le jugement et une décision à prendre, et d'être dans la vérité, concernant des vérités. Nous avons ici la santé, c'est pour votre bien-être ici intérieur, comme je vous l'ai dit, retrouver son bien-être, s'élever, se recentrer sur soi-même ici. Et nous avons la carte du Père. Mais ce que je vois aussi, c'est que vous êtes aidé, vous êtes tenu par la main ici, vous êtes aidé, soutenu, protégé, hein, pour vous aider à réaliser ça. Nous avons ici, ouais, je pense que c'est se retrouver un bien-être intérieur ici. Hein. C'est rester campé sur ses positions, sur sa décision, hein, surtout, attention. Ici, donc vous avez, bah encore une fois, hein, vous avez ici, donc vous êtes bien aidé, hein, il y a l'ange qui est là. Vous avez le chevalier, donc c'est se battre, hein, c'est combattre. Hein, pour retrouver, battre et combattre, pour accorder des pardons ici, pour pouvoir enfin avancer et bien rester campé sur ses positions, sur ses prises de décision ici. Ça va être le défi à relever. Avec l'oracle de la triade, on va aller voir le complément d'information. J'entends, il va être temps de dire des vérités ici concernant des jugements. Je vais remonter un peu les cartes pour que vous les voyez bien. Et pour vous rester centré sur vous, enfin, vous nettoyer vos chakras ici, hein, pour réaligner vos chakras, pour reprendre de bonnes énergies, nettoyer les énergies qui sont plus bonnes ici. Reprendre position ici sur pour votre bien-être, hein, intérieur, ici, par rapport à qui vous êtes aussi. Chakra sacré, c'est vous, c'est intérieurement, dans tout son ensemble, de qui vous êtes dans tout son ensemble ici, c'est retrouver son bien-être. Il va être temps de rester campé sur ses positions, de retrouver sa forme d'autorité ici, d'être dans sa propre vérité ici concernant des jugements, des connaissances par rapport à des observations de situation. Vous êtes soutenu soit par votre père, ici dans cette vie, ou alors s'il est de l'autre côté. En tout cas, vous êtes tenu par la main ici et protégé
pour arriver à réaliser ça, pour vous retrouver votre positionnement. Nous avons alors ensuite avec l'oracle de la triade. En complément, qu'est-ce que nous avons? Allez, s'il vous plaît, les guides. L'abondance. Donc, prendre des décisions, reprendre une forme d'autorité par rapport à qui vous êtes, reprendre votre position, votre positionnement ici va vous apporter de l'abondance. Il est temps de rester sur vos positions pour retrouver l'abondance ici. C'est le défi à relever cette semaine. Nous avons quoi? Concernant des communications, des documents aussi. C'est de l'engagement en amour, l'amour de vous-même ici. Par rapport à ce que vous aimez, ce qui vous êtes. Pour retrouver une abondance. C'est un engagement avec vous-même. Hein. C'est votre chemin de vie ici. Il est temps de reprendre votre chemin de vie, de ce qui vous êtes vraiment. C'est comme si vous vous étiez perdu en chemin. Et il est temps de vous réaligner avec qui vous êtes ici. Et nous avons ici la mutation. Donc vous allez muer. Et vous êtes protégé. Donc vous allez muer dans l'amour, dans la communication, en abondance ici. Et vous êtes protégé. Donc, il va être temps de communiquer des choses qui viennent du cœur ici, pour apaiser vos émotions, pour vous recentrer, pour dire les vérités de qui vous êtes par rapport à des observations, des jugements. Il va être temps de reprendre position. Et en deux decks, nous avons l'éternité. Donc, c'est reprendre encore une fois le pouvoir ici. Hein. Il y a des pardons à accorder concernant des illusions ici, les voyages. Donc, il est temps de s'initier à un voyage, d'avancer ici, d'apporter peut-être plus de fluidité ici, sortir d'illusions, de sortir des illusions et accorder des pardons à vous-même ou une situation ou des personnes autour de vous, pour enfin vous élever, pour avancer, pour que ça dure dans le temps. Ok. On va aller voir ici quel va être votre état d'esprit avec l'oracle de la sorcière cette semaine. Quel va être votre état d'esprit par rapport à ces énergies et le défi à relever de la semaine. Pour vous, les signes de feu. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour les signes de feu pour cette semaine du 31 mars au 6 avril. Merci, merci, merci. Hop là, ça part dans tous les sens. Allez, pour les signes de feu, votre état d'esprit, nous avons active-toi. Ouais, il est temps de prendre position, de vous activer. Le focus ne marche pas. Les poissons, l'eau, les émotions. Vous avez la baguette entre les mains. Vous avez le pouvoir dans les mains, là, ici. Hein. Il est temps de vous activer, de mettre les choses... Donc, c'est votre état d'esprit. Vous avez l'envie, vous avez... Voilà, vous prenez votre position. Cette semaine, vous vous activez, vous faites les choses. Ce qui vous correspond, hein, ce qui... Avec votre bien... Pour vous, pour votre bien-être intérieur, ici. Et en deux decks, nous avons exprime tes pensées. Ouais, encore une fois. On va aller voir l'action que vous devez mener par rapport à votre état d'esprit avec le tarot des sorcières. Allez, s'il vous plaît, les guides. L'action à mener par rapport à votre état d'esprit. En tout cas, vous avez l'envie, cette semaine, les choses vont bouger.
déclarer, exprimer votre vérité par rapport à qui vous êtes, ce qui est bon pour vous, vos besoins. Vous allez vous protéger pour enfin réaliser ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez. Vous allez muer en tout cas cette semaine vers une belle protection pour réaliser des choses. Et vous êtes soutenu. Allez, l'action à mener par rapport à votre état d'esprit cette semaine, les signes de feu. Nous avons ici le 9 d'épée. Il est temps de nettoyer tout ce qui n'est plus bon pour vous. Hein, là, on vous le dit. Hein. Ah, le focus ne marche plus, c'est un truc... Ah, ça y est. Voilà, vous voyez là, tous ces bouquins, toutes ces épées, toutes ces blessures du passé, là. Vous voyez le soleil qui est au fond, là, et qui est en train de se lever, là. Il y a l'oiseau messager, là, qui vous dit. Ne restez plus cloîtrés dans vos blessures, tout ce qui a été par le passé. Et il est temps de vous activer et de faire ce qui est bon pour vous maintenant. Et nous avons le 3 de bâton. Vous avez le pouvoir. Vous allez mettre les choses en action. Vous avez l'envie ici, mais vous allez le faire. Vous mettez les choses en action, apportez de la magie dans votre vie, pour faire des choses en action pour accéder à ce que vous souhaitez. Vous allez prendre le risque de... Vous prenez le pouvoir en main. Ok. Et en d'autres decks, le 4 de coupe. Là, dans l'action à mener cette semaine, c'est de ne plus rester dans ce que vous avez perdu. Parce qu'il y a des choses... quelque chose qui... Là, c'est passé, c'est ce qui a été perdu, les coupes perdues. Et là, il y a une nouvelle coupe qu'on vous tend, là, mais vous ne la voyez pas parce que vous restez focalisé sur ce qui a été perdu. Là, cette semaine, dans l'action qu'on vous dit de faire, c'est de laisser ça. Hein, et il va falloir oublier tout ce qui a été perdu, là. Hein, et puis... ne plus rester dans ces émotions du passé, de tout ce que vous avez perdu. Voilà. Ne plus être dans des actions de blocage à cause de ça. Hein? Ok. On va aller voir... il y a un petit message ici avec l'oracle des animaux du pouvoir et le petit oracle de la forêt. Un petit message conseil. Allez. Pour vous, les signes de feu. Un petit message conseil pour cette semaine du... Oh ben, il y en a deux. Ok. Avec... Et le petit oracle. Petit oracle de la forêt. Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, attendez, je vais mettre ces deux-là là. Et on va les lire après. Allez. Pour le signe de feu, semaine du 31 mars au 6 avril. Message. Merci. Allez, on y va. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Alors, nous avons la pie. Un petit focus, s'il vous plaît. Merci. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Voilà, donc d'où l'observation ici. Attention à votre jugement. Écoutez votre intuition pour voir la vérité. Ensuite, nous avons le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Et ben voilà, d'être dans la vérité de qui vous êtes. On est en plein dedans là. Hein. Vous reconnectez avec vous-même, de faire ce qui est bon pour vous. Votre liberté d'être et de penser. Et la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Voilà, trouvez le repos et peut-être des réponses dans vos rêves la nuit. Le réconfort dans la nuit.
Voilà mes chers signes de feu. Bon, écoutez, on fait une petite pause. Tout ceci est à méditer. N'hésitez pas à venir réécouter, bien sûr. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour un tirage relationnel. Allez, c'est parti. On y va pour les énergies, pour le relationnel. Cette semaine, quel qu'il soit, à vous de transposer par rapport à votre situation et par rapport à comment ça vous parle. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, les guides, pour les signes de feu pour cette semaine Bélier, Lion, Sagittaire, semaine du 31 mars au 6 avril. Quelle est l'énergie qui va accompagner les signes de feu cette semaine? S'il vous plaît. J'en ai une et je vais en reprendre une deuxième parce que les signes d'eau, on en a eu deux, donc je vais faire pareil pour vous. Pas de jaloux, hein, pour tout le monde pareil. Hein. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, nous avons ici quoi? Alimentation, comportement et équilibre. Donc, les énergies vont vous accompagner pour cette semaine pour rééquilibrer le comportement et l'alimentation par rapport à ce qui vous correspond, ce qui vous nourrit, ce qui est bon pour vous. Et nous avons l'abondance, oui, et la récolte. Bon, de l'abondance. Et nous avons en deck la séduction, la tentation et le flirt. Les tentations de quoi? De vous rééquilibrer. Et nous avons le cadeau, le don et une surprise pour vous cette semaine. La découverte, le dévoilement et la mise à nu sur quelque chose par rapport à des tentations, séduction ou flirt, ou par rapport à ce qui vous séduit, ce qui est bon pour vous intérieurement aussi. L'alimentation, le comportement, l'équilibre. En abondance, oui, vous allez découvrir quelque chose. Il y a la découverte de la mise à nu par rapport à vous ou quelqu'un autour de vous qui va vous permettre d'y voir plus clair. Les vérités, n'oubliez pas les énergies juste avant. Allez, quoi d'autre ? Qu'est-ce qui est bon pour vous ici? Retrouver une forme, vous allez alimenter, nourrir, changer de comportement concernant la séduction, le flirt, les tentations. En abondance, oui, c'est de la récolte. Récolter en abondance et découvrir ce qui est bon pour vous. De nouvelles découvertes et vous allez vous rendre compte que vous allez aimer quelque chose que vous ne connaissiez pas avant ou alors que vous hésitiez. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour les signes de feu, s'il vous plaît, les guides. Alors, nous avons ici, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Apprécier l'enchantement de vos moments passés ensemble. C'est de la redécouverte ici, dans le comportement. Il y a un changement, en tout cas, il y a du rééquilibrage cette semaine. Ah ben, celle-là, elle est partie loin. Et nous avons les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. L'équilibre, le comportement. Est-ce que vous avez des choses à changer cette semaine? En deck, nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents ou les personnes quelles qu'elles soient. Et nous avons gardé l'esprit ouvert et faites un effort. Quoi d'autre? Nous allons aller voir ici avec le chakra du cœur, le défi à relever cette semaine pour vous dans le côté relationnel. Alors, je tiens à préciser que le côté relationnel, donc ça peut être relationnel, donc sentimental, ça peut être amical, familial, ou une connaissance, quelle qu'elle soit, peut-être, voilà, on vous dit qu'il y a des choses à changer, des vérités à y voir clair par rapport à un comportement ici. On vous dit de garder l'esprit ouvert, prenez le temps peut-être de redécouvrir cette personne. Et là, j'ai 4 messages. On vous dit une autre personne perturbe la relation. Vous êtes dans une relation complètement différente par rapport à ce que vous avez vécu avant. Il y a des mensonges. Il est temps de faire tomber les masques ici et d'être dans la sincérité, dans la vérité de qui vous êtes vraiment.
Mais il y a de la découverte, il y a de la mise à nu par rapport à quelqu'un, ici, cette semaine. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Si vous êtes en couple, vous allez découvrir des vérités que, en fait, quand vous allez comprendre, prendre conscience que vous êtes complètement différent, peut-être trop différent, et que vous allez peut-être que trop de choses perturbent la relation ici, par rapport à des comportements, par rapport à un équilibre, et qu'il va être temps d'agir en conséquence. Ouais, c'est un cadeau, hein, cette découverte. Peut-être qu'il était temps pour vous. C'est au moment que vous allez passer du temps ensemble que vous allez découvrir cette personne, des choses mises à nu ici. Et on vous dit, retrouvez l'amour de vous-même. Respectez-vous, aimez-vous. Hein. Pour les célibataires ici, il y a une découverte cette semaine. Découverte des sentiments de quelqu'un envers vous. On vous dit qu'il y aura de la séduction, du flirt. Il y a une mise à nu. Hein. Il déclare que c'est un beau cadeau, une belle surprise. Un bel équilibre, de l'équilibre en abondance. C'est une... Bon, peut-être qu'il y a une autre personne qui va perturber la relation, mais on vous dit que là, cette relation va être complètement différente. Il y a de la découverte, vous allez découvrir que cette personne a des sentiments pour vous. Ou vous allez découvrir que vous avez des sentiments pour cette personne. Vous avez... aimez-vous surtout d'abord, hein, restez dans l'amour de vous-même, ne soyez pas dans le mensonge, restez sincère et soyez dans la vérité avec vous-même et envers l'autre. Ne vous cachez pas derrière un masque, soyez sincère, soyez vrai pour récolter l'abondance. Vous serez peut-être dans une relation complètement différente de ce que vous avez vécu auparavant, tout simplement parce que vous allez rester vrai. Ne vous cachez pas derrière un masque, soyez sincère et authentique, prenez le risque. Parce que si vous restez derrière un masque ici, ça perturbera la relation. Soyez sincère. En d'autres decks, on vous dit, il y a la fusion des sentiments, il y a un changement positif dans une relation existante concernant une âme sœur spirituelle. Donc peut-être que là, le fait de dire, de dire les choses, hein, traiter les problèmes ici, de dire les choses, communiquer dans l'abondance, tout ce que, par rapport à un équilibre, à un comportement ici, ça va apporter un changement. Qu'il est temps de communiquer, de ne plus porter un masque et de dire les choses, dire que vous souhaitez que la relation soit différente de ce qu'elle est, dire vos besoins, et puis vice versa, ça peut être la personne en face aussi. Ok, on va aller voir avec un complément avec l'astro-croche, ici, dans le défi à relever cette semaine. Est-ce que cette autre personne... Alors, j'entends, hein, on vous dit de ne plus être dans le mensonge, de rester dans l'amour de vous-même, restez vrai, ne vous laissez plus cacher derrière un masque, vous, en retrait, à cause d'une personne qui essaie de vous changer. Il faut que vous restiez tel que vous êtes. Le message est, quand on aime quelqu'un, on l'aime dans tout ce qu'il est, dans tout son ensemble, avec ses problèmes, avec sa personnalité, ses goûts, sa façon d'être. Après, il y a des émotions qui se travaillent. Ça, c'est un équilibre à apporter dans des émotions, quelles qu'elles soient, toute forme d'émotion. Mais le reste, on doit accepter la personne pour tout le reste comme elle est. On ne doit en aucun cas la changer. Juste le fait de communiquer ses émotions pour les comprendre. Ça peut aider à guérir ses émotions ou vice-versa. Et c'est les seules choses qui peuvent être travaillées pour trouver un équilibre dans une relation. Tout le reste à côté, on doit apprendre à accepter et à s'adapter. Allez, complément d'information sur... Nous avons ici de l'addiction, donc la perturbation. Donc, une autre personne perturbe
la relation, donc en fait compte c'est une forme. C'est pas une personne, c'est une forme, c'est une addiction qui perturbe la relation. Nous avons quoi? Pense la même chose que toi. Bon là on a 5 cartes. Nous avons des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez découvrir des choses, des mensonges ici. Ouais, ça va vous briser le cœur. Hein. Concernant un passé proche. Il y a une forme de jugement ici par rapport à l'autre pense la même chose que vous, et trop de différences par rapport à des addictions ou des choses qu'on aime, qu'on peut prendre, que l'autre peut prendre ça comme une addiction, mais en fait ça fait partie de vous, c'est ce qui vous apporte un bien-être, c'est un équilibre intérieur. Et en fait, je pense qu'il y a un déséquilibre, c'est que le fait que l'autre, la personne en face de vous pense la même chose que vous. Vous pensez que, voilà, peut-être qu'il est trop dans ça ou machin et qu'il ne veut pas changer pour ça, mais en fait, l'autre pense la même chose. Ou alors, peut-être que vous pensez que cette personne ne vous accepte pas tel que vous êtes parce qu'elle veut que vous soyez comme elle. Et en fait, compte, cette personne pense la même chose. Donc, en fait, compte, voilà, il y a une vérité dévoilée. Il y a de la mise à nu cette semaine. Et ça va être communiqué, ça. Bas les masques, hein, cette semaine, il y a de la communication par rapport à des choses qui se sont passées. Pas sur le passé, enfin oui, le passé plus ou moins proche, mais par rapport à des choses qui se sont passées. Et il y a des communications, des choses qui vous ont brisé le cœur sur des choses qui se sont passées. Ça va être communiqué cette semaine. Et nous avons quoi? Il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance l'un envers l'autre. Hein, c'est ce que j'entends. Et là, on vous dit oui, c'est une histoire possible, mais il y a « fuis-moi, je te suis ». Donc, en fait, il y a un déséquilibre total concernant de la communication qui est fausse, qui n'est pas complètement dévoilée. Il y a trop de choses qui restent sur le cœur. Les choses qui sont sur le cœur ne sont pas dévoilées. Et je pense là que ce moment de passer, des moments passés ensemble, c'est le moment de dire ces vérités. Pour retrouver l'amour de soi-même, ici. Être sincère envers soi-même, en communiquant à l'autre ce qui nous brise le cœur, ce qui nous fait mal, ce qui ne nous correspond pas. Les attentes différentes que l'on a. Ok. On va aller voir quel va être votre état d'esprit cette semaine pour vous, les signes de feu. En dévoilant tout ça, en mettant les choses à plat ici, c'est une récolte, c'est un retour d'abondance et d'équilibre hein, dans la relation, retour de séduction, de flirt, c'est des moments passés ensemble dans les sentiments sincères et romantiques. L'acceptation de l'autre. J'ai pas posé la question. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les signes de feu. État d'esprit des signes de feu cette semaine dans le relationnel. Semaine du 31 mars au 6 avril. Merci, merci, merci. Alors, nous avons ici en première... Donc, encore une fois, on retombe dans l'addiction, hein, 2 fois. Nous avons 2 fois, ce qui apporte des blessures. Mais nous avons ici... la naissance de quelque chose, de projet. Mais il y a une femme rivale, il y a quelque chose de rival, il y a quelque chose qui apporte de la rivalité, qui empêche ces projets, que les choses avancent. Ou alors, il y a une nouvelle femme qui rentre et mise à nu. Hein. Vérité dévoilée, mise à nu... des nouvelles, ça va vous briser le cœur. Il y a une femme rivale ici, la naissance d'une rivalité, peut-être à cause d'une addiction. Hein. Et là, du coup, ça va apporter une pause. Peut-être que cette femme rivale qui arrive, là, ça va apporter une pause, un temps d'arrêt
pas de dialogue, hein, un isolement ici parce qu'il y a une rivalité. Et ben ouais, elle ressort 2 fois et on vous dit que oui. Ok, bah écoutez, bon, au moins, bah, vous êtes prévenus. Alors, soit c'est une rivalité intérieure dans le centre du couple. Là, je parle pour ceux qui sont en couple. Hein. Dans le centre qui sont en couple, soit c'est une rivalité intérieure par rapport à un déséquilibre dans la relation, par rapport à vos attentes différentes. Donc, c'est ça, la rivalité. Hein, c'est une forme d'addiction aussi, qui peut être ça, la rivalité. Mais ça peut être aussi, ou alors c'est vraiment qu'il y a, à force de ça, bon, le fait de communiquer, ben les masques, on dit les choses qui nous font mal, qui nous brisent le cœur, qui nous ont brisé le cœur, les choses qui se sont passées nous ont brisé. Voilà, on met tout ça à nu et puis après on repart dans l'abondance. Soit le fait que ces attentes différentes, voilà, ben les masques, on annonce que voilà, il y a une femme rivale ou un homme, hein, vous transposez, il y a une rivalité en tout cas. Il y a une triangulaire, donc voilà, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui vient foutre le bordel. Voilà. Pour les personnes qui sont seules, célibataires, donc pour moi, là, il y a une vérité dévoilée. Donc, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui vous les dévoile, ou vous vous rendez compte que vous avez des sentiments pour cette personne. Ça peut être une personne du passé qui revient, vous allez avoir des nouvelles. Elle revient, elle a le cœur brisé. Enfin, la personne, hein, je dis elle, c'est la personne, a le cœur brisé. Hein, elle a vécu une situation de rivalité dans sa relation qui vient de se... Voilà, où il y a une pause. Qui vient se confier, qui a besoin de soutien. Et là, vous vous rendez compte que vous avez des sentiments pour cette personne ou vice-versa. Et enfin, voilà. C'est un truc qui va se mettre en route là, comme ça. Et pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous allez rencontrer, ouais, il y a une mise à nu, mais il y a quelqu'un, cette personne est déjà en couple. Voilà. Donc, pourtant, il y a bien de la fusion des sentiments. Hein. Il y aura un changement positif. Et vous êtes bien en lien d'âme sœur spirituelle. Alors, quand je dis âme sœur spirituelle, c'est très consciencieux parce que c'est un lien où vous allez devoir travailler ensemble sur le lien, le faire grandir ensemble. Donc, beaucoup d'épreuves, de prise de conscience, de travailler sur vous-même et vice-versa. C'est une relation guérisseur, guérisseuse. Enfin, voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Le lien spirituel, c'est très... voilà, c'est ça. C'est travailler sur la relation ensemble et sur beaucoup de choses. Bon courage. Voilà. Allez, on termine avec... les rêves, donc on termine le tirage relationnel avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir ici quelle est l'action que vous allez devoir mener par rapport à ce défi cette semaine. Quel est le conseil, l'action à mener par rapport à ce défi à relever. Allez, l'action à mener pour le signe de feu dans le relationnel. Donc, d'être rusé, malin, prudent, mais de ne pas être malhonnête surtout. D'être prudent par rapport à la situation. On vous dit d'avancer, de vous élever. D'être prudent de la façon dont vous allez surélever les obstacles ici avec la montagne. Alors, c'est un cadeau. Les dés sont jetés. Hein, quoi qu'il arrive, de toute façon, les dés sont jetés. C'est pour vous apporter un cadeau.
Et nous avons, par rapport à des choses qui vous perturbent, hein, qui vous prend la tête ici, par rapport peut-être à des disputes, là. Pardon. On vous dit que vous élevez avec prudence ici. Par rapport à des communications qui peuvent être électriques, hein, par rapport à des disputes ou un combat, ici. Hein, et en deux decks, ouais, on a les obstacles, la montagne. Par rapport à un engagement ici, par rapport à un engagement, donc j'ai l'impression dans une relation ici, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein, dans un lien là spirituel, dans une union spirituelle, religieux, il y a des obstacles là. Et là on vous dit d'être prudent, dans l'avancement, de vous élever par rapport aux obstacles, ne pas prendre ça comme une attaque, une agression, parce que ça va vous faire atteindre votre bonheur ici. C'est un cadeau, c'est atteindre le bonheur et la chance. Atteindre la chance du bonheur. Ok, allez, on va aller voir un petit message, deux petits messages, conseils par rapport à ça. Les énergies relationnelles là pour vous, les signes de feu avec le vœu de nos anges. Pour vous, les signes de feu, conseils pour cette semaine. J'en ai deux. Ok, et avec le petit oracle des anges gardiens. Petit message. S'il vous plaît, les guides. J'en ai un. Et on dit d'en prendre un deuxième. Bah oui, pas de jaloux, hein. Signe d'eau, on en a eu deux. Non, mais là, il y en a trois. C'est trop. Donc, je vais faire pour tout le monde pareil, les petits messages. Hein, mais il faut que ça corresponde vraiment bien à votre situation, les énergies de cette semaine. Allez, pour les signes de feu, un autre message, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons ici... On vous dit ici, sois patient, tout va bien. Allez, un petit focus. Oui, non, ça veut pas. Ça veut pas. Là, le focus marche plus. Bon, on vous dit, sois patient, tout va bien. Donc, il y a des étapes encore à passer. Et on vous dit, l'éternité est la prochaine étape de la vie. Donc, soyez patient, tout va bien. Prochaine étape, c'est que après, ça va durer dans le temps. Ça va durer longtemps. Et là, on vous dit manifestation. Ben, le focus marche plus, c'est dingue ça. Voilà. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Ouais, on vous dit, soyez patient, tout va bien. Manifestez, croyez en vous. Et on a deux fois, hein, l'éternité, l'éternité. Hein. Et la prochaine étape de la vie, donc ça veut dire que ça va durer jusqu'à la fin de votre vie. Ça va durer longtemps. Éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours, et tu es par nature une étoile étincelante te transformant en la plus belle lumière, pour toujours. Voilà, mes chers amis, signe de feu. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour un message pour chaque signe en détail. À tout de suite.
Allez, c'est parti pour vous les béliers. Qu'est-ce qui s'annonce cette semaine? Nous avons le temps et l'homme. L'homme qui prend son temps. Bon, alors, on va aller voir un peu plus loin ici avec l'oracle G. Nous avons l'homme d'un certain âge et une femme, vous, en tant que consultante. Vous, en tant que consultant, on vous dit ici, avec en plus l'oracle bleu, je vais remonter les cartes, sinon vous ne voyez pas le tirage pour vous. Bon, ici, on vous dit qu'il est temps, avec le chevalier, l'homme, le chevalier, de prendre position ici, vous, par rapport à vos connaissances, par rapport à votre ancrage, à ce qui est bon pour vous, concernant votre vie, par rapport à des perturbations, ici. Vous êtes soutenu, protégé, donc avec un homme plus âgé que vous, qui vous soutient, qui est là, à côté de vous, concernant un homme qui vous perturbe. Il y a l'arbre de vie, concernant votre destin, le temps, c'est votre chemin de vie. Vous avez le soutien d'un homme, plus âgé que vous. On vous dit ici la vérité, ah ben, décidément. Alors, on vous dit, si le focus veut bien marcher, ça serait bien. Merci. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On est en plein dans les énergies de ce qui a été annoncé depuis le début, hein, dans les énergies générales et relationnelles. Il est temps de dire votre vérité. Ok? Vous êtes soutenu, accompagné par quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut être votre père, votre grand-père ou un ami proche autour de vous. Ok? Allez, voilà pour vous les béliers. Allez, on passe aux lions. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce que nous avons cette semaine? Ouh, eh bien vous avez un coup de foudre cette semaine. C'est un cadeau de l'univers. Nous avons ici, c'est la transformation, fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Pour vous les lions, c'est le renouveau, c'est le printemps. Ouh, de belles énergies. Et nous avons quoi? Et nous avons les chagrins concernant un attachement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions? Prise de conscience concernant la fin ou la perte de quelque chose qui vous a... Il y a encore... Je pense qu'il y a du chagrin qui remonte à la surface cette semaine, hein, concernant quelque chose auquel vous étiez attaché. Ça vous tombe dessus, hein, cette semaine, concernant la perte de quelqu'un, voilà, vous êtes encore attaché, et voilà, ça fait remonter des émotions. Mais c'est pour acquérir à une fin de cycle et pour partir sur du renouveau, le printemps, la renaissance. Et c'est un cadeau que l'univers vous envoie aussi, quelque chose auquel vous êtes attaché. Quelque chose auquel vous êtes attaché, vous avez un renouveau. Vous êtes en fin de cycle par rapport à ce que vous avez perdu. Quelque chose ou quelqu'un ici, et vous repartez sur du renouveau. Cette semaine, c'est un cadeau de l'univers. Renouveau, renaissance. Quelque chose auquel vous êtes attaché, auquel vous tenez. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Nous avons ici en message inconnu. Eh bien, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Bon, ben voilà. Ne restez pas attachés au chagrin, au passé. Acceptez le renouveau, c'est un cadeau de l'univers, quelque chose d'inconnu, mais qui sera bon pour vous. Voilà les lions. Allez. Et les sagittaires, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Nous avons quoi? L'évolution concernant une amitié. Nous avons un homme, c'est pas le consultant, c'est un homme proche de vous ou autour de vous qui va vous apporter du bonheur, peut-être des réponses, qui va vous aider à évoluer. Nous avons la loi, l'équilibre ici. Pour vous, la femme, vous allez retrouver un bel équilibre en évolution grâce à un ami homme ici qui va vous trouver
vous aider à évoluer vers le bonheur. C'est chouette, hein. Et nous avons quoi? L'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées ou tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. L'amour sincère dans l'amitié, l'amour inconditionnel. Ce n'est pas forcément l'amour relationnel, sentimental. C'est peut être une autre forme d'amour qui va évoluer. En tout cas, il y a de l'aide, c'est de l'équilibre, c'est un soutien. Ou alors une évolution amicale dans l'amour. À vous de voir comment ça vous parle. Voilà mes chers Sagittaires. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour les messages, questions-réponses à 3 choix. Allez, c'est parti. Prenez le temps de faire votre choix entre la mésange, le colibri et le rouge-gorge. Posez votre question claire, nette et précise dans la positivité. Et on va aller voir ce que va vous répondre donc la réponse cache de Jo. Avec des détails, avec le petit oracle, l'oracle de la lumière, l'oracle de Béline. Vous pouvez faire un choix ou plusieurs choix pour plusieurs domaines différents. Voilà, vous êtes prêts? Allez, on y va. Pour ceux qui ont fait le choix de la mésange, ici, donc ça concerne un temps de repos pour retrouver une élévation, ou concernant une élévation, il y a un temps de repos ici. Et nous avons 2 fois l'élévation. Alors là, c'est du repos, élévation, élévation. Et on vous dit, tu le vois, le panneau stop là. Donc je pense que là, ici, vous avez besoin de vous reposer, de faire stop pour vous d'arrêter quelque chose. Il est temps de prendre du repos, d'arrêter, de faire un temps d'arrêt ici, de repos ici, pour pouvoir vous reprendre de l'élévation, pour vous élever, pour vous intérieurement, pour reprendre de la stabilité ici. On vous dit, hein, on vous dit stop là. Pour ceux qui ont fait le choix du colibri, ici. Alors, on vous dit ici, réussite et examen. Concernant quelque chose qui s'est cassé la gueule, hein, c'est le cas de le dire. Je m'excuse, hein, je suis quelqu'un qui est qui est cash. Je ne suis pas dans la complaisance, hein, donc j'essaie de dire les mots le plus dans la sagesse possible, pour pas trop heurter la sensibilité des gens, mais je dis les choses. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé la figure. C'est la ruine, mais cette ruine va vous apporter une réussite par la suite. Hein. C'est la réussite concernant quelque chose qui s'est écroulé. Et on vous dit, peut-être que vous avez peur, quelque chose s'écroule ici, mais vous avez la réussite et on vous dit, c'est du solide ton affaire. Donc n'ayez pas peur, si quelque chose se casse la figure, ou voilà, et on vous dit que vous avez la réussite et par 2 fois. Solide et réussite. Donc voilà. Allez, et enfin, ceux qui ont choisi le rouge-gorge, petit rouge-gorge là, bon, le focus il marche vraiment mal, hein. Vous le voyez, hein. Alors, ici ça concerne quoi? Ça concerne l'amour. Et là, on vous dit quoi? Donc, il y a la perte, le vol et la maladie. Donc, il y a une relation qui est malade là, hein. Ou peut-être que vous êtes malade du cœur. Mais là, c'est la perte. Hein. C'est quelque chose qui est malade, c'est la perte concernant une relation amoureuse. Et on vous dit que, malgré ça, on vous dit que, bien sûr, tu gères comme un yoga. Yoda. Un yoga. Voilà.
Donc, ce qui veut dire, c'est que malgré que les situations ne vont pas bien, vous allez peut-être arriver à surmonter ça et arriver à restabiliser ou rééquilibrer les choses. Vous allez arriver à gérer la situation. Voilà, mes chers amis. Allez, on fait la dernière petite pause et on se retrouve pour terminer avec des messages conseils pour chaque signe pour cette semaine. À tout de suite. Allez, on va aller voir ce que nous dit les portes de l'intuition pour vous cette semaine. Chaque signe, un message par signe: Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025? Message pour les béliers, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Message pour le bélier. Un ou deux messages pour le signe du bélier. En voilà un. Un deuxième message pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire de jaloux, les cancers en ont eu deux aussi. Les cancers, les signes d'eau. Donc pour vous aussi. Allez, pour les lions, deux messages, s'il vous plaît. Pour les lions. Merci. Et pour les sagittaires. Et j'en ai deux. Voilà. En d'autres decks, pour tout le monde, on vous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Eh ben oui, la lumière, la vérité, on l'a encore vu. Et on vous dit de garder la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il vous prouve que votre vie change. Et le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, il va être temps d'être en position de s'activer pour acquérir ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Allez, on y va. Pour vous les béliers, les messages sont la parole et le revirement. On vous dit ici: soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc communiquez ce que vous avez à communiquer ici pour le revirement d'une situation. Pour les lions, on vous dit le pont du futur et les mains ouvertes. On vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et enfin, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc je pense que pour vous les lions, il y a vraiment une belle surprise qui vous attend cette semaine. Et enfin, pour les sagittaires, on vous dit la force de conviction et la place. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Soyez dans la conviction de ce que vous souhaitez accéder pour que cela devienne possible. Et la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. À partir du moment où vous vous sentez bien là où vous êtes par rapport à votre situation, voilà, vous reprenez vos convictions, vous reprenez de la force de vie. Voilà mes chers signes de feu. Sur ces derniers mots, je vous souhaite une excellente semaine. Force et courage à vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, bien sûr, dans la bienveillance et à partager autour de vous afin de m'aider à faire grandir ma chaîne et de la nourrir en vous abonnant aussi, bien sûr. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.